Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a prévu de vous faire en fait un retour d'expérience là, du Crédit Agricole. Mais vous verrez que je me suis fait accompagner de personnes également qui sont à l'extérieur du Crédit Agricole parce que l'objectif, c'était également d'avoir une vision un peu 360 du sujet. Et donc, le sujet qu'on va vous présenter s'appelle Rex EcoCode Challenge. Donc, juste pour rapidement nous présenter, et après, on passera en fait sur le contenu. Donc, moi-même, je suis Thierry Grisolin. Je travaille au Crédit Agricole et notamment dans une direction qui s'appelle Technologie et Digital chez Crédit Agricole SA. Et puis je laisse peut-être Julie et puis également Boris se présenter. Bonjour à toutes et tous, Julie Rudovic, Enedis. Je suis en charge de la mise en place du programme numérique responsable au sein d'Enedis. Bonjour à toutes et à tous, je suis Boris Dolé, je travaille au sein de RTE, qui est le réseau de transport d'électricité très haute tension du pays, et j'interviens à deux titres parmi vous. C'est d'abord au titre de membre de l'OSPO, dont Lucian, qui est juste ici présent et le directeur, et en tant que porteur de la stratégie numérique responsable de l'entreprise. Alors malheureusement, il nous manque en fait deux speakers qui sont Fabrice Bellingard, qui est en fait VP Product chez Sonar, mais qui s'excuse parce qu'il n'a pas pu se libérer. Et malheureusement, mais ça c'est vraiment arrivé ce matin, il y a Jules Delcourt également qui représente le collectif EcoCode, qui malheureusement a eu un problème de santé juste ce matin et qui ne peut pas être parmi nous. Voilà. Alors, rappel du contexte, en fait, historiquement au Crédit Agricole, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais on utilise 3 filières pour se sourcer en logiciel. Donc la première, en fait, c'est les logiciels dits faits maison. La deuxième, en fait, c'est les progiciels qu'on achète auprès des grands éditeurs. Et puis le troisième, c'est en fait la consommation de socles open source, notamment dans les domaines infrastructure, big data, IA et IT for IT. Alors la nouveauté, c'est que finalement, on est, comme beaucoup, dans une grande transformation digitale. Donc on est amené dans nos DSI à écrire des nouveaux services numériques. Et pour faire face à cet enjeu, on a décidé de changer notre modèle pour répondre également aux enjeux IT RSE qui nous concernent tous aujourd'hui, comme vous le savez. C'est d'actualité, il y a la COP27 en cours. Et donc, on a déployé un nouveau modèle pour aider en fait la société et la collectivité à co-construire des assets communs. Et c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Et vous avez en fait assez rapidement les raisons de cette orientation qui sont décrites sur les 5 items que je vous laisse du coup lire. Alors un premier sujet a été identifié, puisqu'en fait on utilise dans nos usines historiquement depuis 2017 un logiciel qui s'appelle SonarCube, que vous connaissez peut-être, qui permet d'analyser statiquement la qualité du code. Et du coup, on a identifié une communauté qui existait sur le GitHub et qui existe toujours, qui s'appelle EcoCode, qui normalement devait être représentée par Jules, qui avait déjà entrepris des travaux pour développer des plugins au-dessus de Sonar pour permettre de regarder en fait dans le code développé si le code est propre et de détecter en fait automatiquement les anomalies pour pouvoir les corriger directement par les développeurs. Donc ça, c'est notre sujet. Et donc, on a décidé de se lancer dans l'aventure et d'investir pour organiser un événement de type hackathon qui s'est déroulé en fait au mois de juin de cette année pour booster en fait l'initiative et faire en sorte de la faire reconnaître sur la place. Alors, vous avez ici de matérialiser l'ensemble des personnes qui ont levé le doigt parce qu'ils étaient intéressés par le sujet et qui se sont ralliés à nous. Donc vous voyez c'est multisectoriel, il y a un peu tout le monde. Il y a des écoles, il y a des gens de l'industrie, il y a des gens de la banque. C'est très très varié. Donc je vais vous passer une courte vidéo parce que du coup ça va vous permettre, sans avoir un long discours, de vous mettre en immersion et de mieux comprendre ce qui s'est passé sur les 2 jours. Hop. Juste un instant.
Je suis ravi que le groupe Crédit Agricole et CAGIP soient partenaires de cet EcoCode Challenge. C'est une démarche qui s'inscrit pleinement dans la dimension Green IT qu'on veut donner à notre numérique au sein du groupe Crédit Agricole et plus globalement au sein du projet sociétal du groupe qui fait partie de son ADN. Comme vous le savez, le numérique a des impacts sur l'environnement. Et notre objectif aujourd'hui, on sait bien qu'il faut sensibiliser un peu tout le monde à tous les niveaux, mais aujourd'hui c'est les développeurs. Et donc on demande aux développeurs de comprendre sur quoi ils peuvent agir au moment de leur activité. Là, je suis ravi. Là, on a plus de 70 développeurs en ligne qui sont en train de travailler donc, sur l'EcoCode Challenge. En fait, ça consiste à enrichir des plugins dans Sonar pour donner des capacités d'analyse du code statique à des fins d'améliorer le code des développeurs pour le rendre propre et donc éco-responsable. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de matérialiser un peu mieux en fait de quoi il s'agissait. Je vais revenir sur la présentation du coup. Hop. Voilà. Je vais passer au slide suivant. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait post-événement une enquête de satisfaction et puis en fait on s'est aperçu assez rapidement que l'ensemble des contributeurs, les participants, chacun à leur niveau, ont finalement très apprécié la démarche et puis leur action en fait, puisque ça a été assez productif. Alors là, c'est le témoignage en fait de Fabrice qui n'est pas avec nous. Donc là, c'est côté éditeur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait le même constat que nous, c'est-à-dire qu'on est face à une croissance de l'usage des logiciels, avec bien entendu un impact potentiel sur l'empreinte. Et du coup, il s'est associé à nous sur les 2 jours. Je pense qu'il en a retiré également un intérêt pour la partie éditeur. Et puis, comme ils sont également eux-mêmes câblés sur l'open source, avec les ouvertures, avec les plugins, finalement, le mariage et l'association s'est assez naturellement faite. Et donc, ça a bien matché, en fait. Puis, vous avez les quelques chiffres. Bon, là, c'est peut-être un peu de pub pour Sonar, mais qui permet de matérialiser aujourd'hui l'empreinte de Sonar dans le monde, parce que je pense que vous l'utilisez très certainement aussi chez vous-même. Je vais passer la parole à Boris. Avec plaisir. Merci beaucoup Thierry. Donc notre témoignage, il est, je vous le dis tout de suite, sous l'angle de l'invitation à la contribution. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici dans un salon autour de l'open source. Et l'open source n'existe que du fait des contributions des uns et des autres. Donc pour vous retracer un petit peu notre contribution à cette démarche EcoCode via le TOSIT, donc, qui est un stand qu'on vous invite à visiter en A20, qui est une association globalement autour de l'usage de l'open source chez les grands comptes. Et de partage de pratiques, de réflexion, etc. Nous sommes rencontrés, Thierry et moi, et on a très rapidement vu que les actions côté Crédit Agricole étaient cadrées d'une manière plus cohérente en termes de potentiel de réussite que la nôtre, puisque la nôtre, ça a été, comme vous le voyez ici en 2021, d'accueillir une stagiaire qui avait la double compétence, la compétence numérique, mais également la compétence RSE, pour travailler sur le développement d'un plugin. Sur Sonar, bien sûr, puisque c'est, comme beaucoup d'industriels, et Thierry l'a rappelé juste à l'instant, l'outil de référence en la matière. On a travaillé exclusivement avec cette stagiaire sur la partie front. Le travail était beaucoup plus aisé que de travailler sur la partie back-end, dans la mesure où, notamment, greenIT.fr nous a alimenté avec ses règles d'éco-conception. Donc on est parti sur cette démarche-là. Ensuite, en 2022, donc cette année, on a intégré dans la CI ce plugin. Donc on a maintenant sur Sonar un élément qui s'appelle greenIT et un peu comme la cybersécurité, on est capable d'avoir un KPI qui nous permet globalement de nous dire est-ce que sur le front-end, cette application est considérée par rapport à notre référentiel comme étant éco-conçue, et on n'est pas encore du tout à l'aboutissement de la démarche puisqu'on s'intéresse aussi et surtout au back-end.
Là où nous, on va faire des calculs en tant que GRT, on travaille sur, comme vous le savez peut-être, au futur énergétique, on travaille sur des calculs qui sont extrêmement énergivores comparativement à ce qu'on va utiliser en termes de code JavaScript sur les clients distribués qui vont utiliser nos applis web. Donc on va se focaliser à partir de 2023 sur le back-end. Mais avant ça, bien sûr, en 2022, comme l'a présenté tout à l'heure Thierry, en juin, nous avons contribué à la préparation du challenge. J'étais présent à ces ateliers-là. En revanche, nous n'avons pas pu du coup mettre de ressources disponibles à ce moment-là pour le challenge. Mais puisque mon intervention vise à vous sensibiliser à l'importance de la contribution, quelque part, c'est aussi pour moi l'occasion de prendre des engagements que j'ai déjà pris auprès de Thierry, mais qu'on va matérialiser, qui sont du coup, cette fois-ci, une mise à disposition des ressources. Donc ça, c'est par rapport à la démarche du Crédit Agricole, venir rejoindre cette communauté qui s'est forgée autour de ce premier hackathon. Et le deuxième engagement que je prends, c'est vis-à-vis d'EcoCode, la communauté elle-même. C'est-à-dire que quand j'ai discuté avec Jules en amont de cette intervention, leurs besoins portent aussi sur l'alimentation de réflexions autour de ce qu'est l'éco-conception, et ceci à partir de personnes qui sont référentes. Donc des développeurs qui ont vraiment de la bouteille et qui savent où est-ce que les choses comptent lorsqu'on fait de l'éco-conception. Donc voilà, l'engagement que je prends auprès de la communauté, c'est de pouvoir mettre à disposition des seniors, vraiment des personnes de très haut niveau en développement logiciel, pour pouvoir permettre cette co-construction de référentiels et retravailler ce qui existe déjà sous cet angle-là. Et par ailleurs, lorsque le hackathon se lancera, on verra quelles seront les modalités pour l'année 2023, on y sera présent. Sur la partie droite du slide, c'est une forme d'évidence, mais on travaille dans le domaine de l'éco-conception logicielle à des logiciels qui sont naturellement communs, donc open source. Et toute cette démarche du commun, voilà, je pense qu'on est souvent convaincus collectivement que l'humanité, dans son entièreté, en a besoin. Donc contribuer pour ça. Et puis si tu appuies sur l'animation PowerPoint, ça, c'est quelque chose qui est issu d'un travail de recherche. Donc vous aurez les slides et il y a le lien. C'est un article ResearchGate qu'on trouve assez facilement, mais il y a une étude qui démontre sur la communauté open source états-unienne que les utilisateurs des logiciels open source, qu'on appelle le downstream, sont majoritairement des utilisateurs passifs, parfois simplement observateurs, et ça représente 90% si on considère cette communauté dans son ensemble. Et on perd un facteur 10 à chaque étage de la pyramide. Pour avoir des utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui vont ne serait-ce que vous donner du feedback, on passe à moins de 10% de la population. Des contributeurs, on applique encore ce facteur 10. Et je m'arrête sur la partie de la contribution, puisque dans cette salle, quel que soit votre niveau de compétence, technique ou pas, vous pouvez contribuer. Une documentation, une traduction, une question, c'est une contribution. Donc il suffit, pour contribuer à la démarche EcoCode, de la regarder. Si vous vous intéressez à l'éco-conception logicielle, sans doute êtes-vous ici pour ça, en partie, eh bien, allez voir cette communauté et entrez en interaction via le canal GitHub. Et en fait, c'est l'invitation que vous propose vraiment en première vue, lorsque vous vous connectez sur cet espace communautaire, de rejoindre pour ce que j'ai résumé juste avant, contribuer, quelle que soit votre capacité de contribution et votre bande passante en la matière. Donc voilà, une invitation à l'effectuation et au mouvement. Merci Boris. Donc effectivement, ça fait la bonne transition. Normalement, c'était Jules qui devait en fait enchaîner, puisque, comme l'a dit Boris, en fait, ça c'est extrait typiquement du GitHub, sur lequel, en fait, dès le départ, ils ont effectivement mis en évidence qu'ils avaient un appel en fait à contribution à différents niveaux. C'est pas que du dev, comme l'a indiqué Boris. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Nous aurons l'occasion, comme l'a dit Boris, assez prochainement de communiquer sur une édition numéro 2 qui aura lieu en 2023. Et on espère avec le même succès, voire même plus de participants que l'édition 2022. Alors en fait, EcoCode, pour moi, il y a en fait le collectif, c'est 3 piliers à l'origine. Donc un maître de conférence à l'université de Pau qui a souhaité développer une filière sur Android, et puis également Jules Delcourt, qui n'est pas présent avec nous, qui fait partie d'un cabinet de consulting qui s'appelle Davidson Consulting, et une troisième personne, Geoffrey, qui est un ancien Geoffrey Laloué, pardon, qui est un ancien salarié d'Orange et qui maintenant en fait œuvre dans une ESN à Nantes.
Et ces 3 personnes se sont assez vite ralliées. Ils ont même fait un premier merge entre les travaux Android et puis les filières qui avaient commencé à explorer Jules et puis Geoffrey sur Java, par exemple Python. Et ça a donné en fait EcoCode, qui est rattaché aujourd'hui derrière la communauté CNUM-R, qui est représentée par le collectif Green IT. Donc là, c'est le contexte, je vais rapidement le passer, puisque en fait, c'est des choses que vous devez connaître. Jules voulait rappeler pourquoi ils avaient pris la décision de se lancer dans l'aventure, avec les 8% de gaz à effet de serre qui sont mis en perspective si on ne fait rien, et donc la création d'EcoCode. Alors, sur le Rex, en fait, pour eux, ça a été positif, puisqu'ils ont réussi à avoir une certaine audience. Aujourd'hui, quand on regarde les compteurs, vous savez, les stars sur les GitHub, etc., avant et après, il n'y a pas photo. Ils ont une audience sur le GitHub qui est beaucoup plus importante. Ils ont une contribution et ils ont matérialisé là récemment 2 partenariats avec des écoles d'ingénieurs qui sont l'Epitech et l'EFRE, si je ne me trompe pas, et qui vont permettre d'avoir des forces vives sur la partie réalisation. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est un peu ce qu'avait soulevé Boris, c'est en fait de la seniorité pour également créer des nouvelles règles qui soient pertinentes. Et donc EcoCode a aussi, pour l'instant c'est pas encore déversé, mais ça ne saurait tarder, écrit parce que en fait vis-à-vis de la communauté scientifique, il faut à un moment donné quand même faire la preuve de ce qu'on teste et ce qu'on check, et quand même on va dire il y a de l'enjeu derrière. Donc ils ont écrit en fait un petit applicatif qui permet de mesurer les effets sur le code avant-après correction des règles sur les axes traditionnels, consommation CPU, consommation électrique et bande passante. Donc ça va permettre, avant même de développer la règle, de démontrer qu'il y a un intérêt justement à la développer et un enjeu. Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole à Julie pour la partie Enedis. Merci Thierry. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager notre témoignage sur notre participation au Challenge EcoCode. Peut-être déjà quelques mots sur Enedis et l'open source. C'est un sujet effectivement qui est présent dans l'entreprise depuis de nombreuses années, avec un scénario open source volontariste. Enedis est membre du TOSIT. Et puis une accélération ces derniers temps du sujet avec la mise en place d'un OSPO. Alors, si on regarde, nous, finalement, cette réflexion en interne de comment, en fait, on pouvait faire de l'éco-conception, elle avait émergé en 2020, il y a quelques années, à l'occasion d'un challenge innovation en interne au sein de la DSI autour du défi climatique. Et à ce moment-là, une idée a émergé. Quelque part, on avait SonarCube installé au sein de nos usines logicielles. Et puis, le livre de Fred Bordage, les 115 bonnes pratiques, a fait le tour de quelques tables de chevet. Et puis, ça a donné un croisement, un plugin EcoScan qu'on a développé en interne d'Enedis, pour finalement intégrer, grâce à SonarCube, de l'éco-conception dans nos développements. Ça nous a permis, finalement, en faisant ce travail-là, de regarder un petit peu ce qu'il y avait sous le capot, de se poser la question de la pertinence des règles, de quel langage, et des difficultés aussi qu'on pouvait rencontrer. Et c'est vrai que quand Thierry nous a appelés, nous a invités à participer à quelque chose de plus grand à travers le challenge EcoCode, on a répondu présent, évidemment, tout de suite. On a prévu dès le mois prochain de basculer effectivement de notre plugin EcoScan sur le plugin EcoCode. Et finalement, pourquoi avoir répondu positivement à cet appel ? Plusieurs points. Premièrement, effectivement, l'intérêt de mettre en commun. C'est-à-dire que nous, on avait eu déjà des réflexions, des difficultés, on avait déjà développé du code, donc ça a été de pouvoir apporter ça à la communauté. Et puis en échange, évidemment, d'enrichir un plugin avec de nouveaux langages, questionner avec des pairs la pertinence des règles, parce que comme l'ont dit Thierry et Boris, le plus difficile, c'est pas de coder, mais c'est évidemment de définir la pertinence des règles d'éco-conception et de les associer pour quel langage telle règle est-elle pertinente. Donc ça, c'était un point très positif.
Deuxième point qui a motivé les développeurs, et pour reprendre aussi leur verbatim, c'était finalement de participer à un tout un peu plus grand. En fait, construire un référentiel standard d'éco-conception. Et ça c'est pour eux un point qui les a motivés en fait, de participer à ce challenge, à cette communauté, en se disant finalement, ce sera un moyen qu'un jour, ce référentiel standard, nous l'espérons, puisse intégrer effectivement Sonar en natif. Et finalement, quelque part, nous pouvons imaginer que dans, j'espère, je ne sais pas, quelques mois, quelques années, nous aurons effectivement ces tags éco-conception natifs dans Sonar. Et puis, troisième point, la légitimité. Déployer un produit open source au sein des différentes usines de dev en interne, et finalement, c'est quand même plus aisé quelque part qu'un produit qui a été développé par une petite équipe en mode innovation. Donc voilà, le côté de légitimité avait aussi son intérêt. Et puis, pour finir, ce que je voulais dire aussi, c'est que cet événement, ce challenge EcoCode que le Crédit Agricole nous a proposé, ça a vraiment permis aussi de renforcer les liens en interne entre la communauté open source et la communauté numérique responsable. Et qu'on a on a du travail devant nous. On a plusieurs représentants de la communauté open source Enedis dans la pièce aujourd'hui avec nous. Et on a de beaux challenges devant. Merci Thierry. Merci à toi Julie surtout. Et puis aux grandes entreprises, je pense qu'on est arrivé un peu au terme. Mais juste pour rebondir sur ce qu'a dit également Boris, là, vous avez en fait en face de vous 3 grandes entreprises qui adhèrent notamment au TOSIT. Donc, je vous invite également, si vous voulez en savoir plus, même sur d'autres thèmes, sur les travaux du TOSIT, à pouvoir nous rendre visite en Aven. Nous ne sommes pas très loin et nous serons présents sur les 2 jours, du coup. Et simplement, pour terminer, en fait, j'espère que, en tout cas, notre présentation a permis de mettre en relief et en évidence peut-être des questionnements aussi qu'on s'est posés nous-mêmes à un moment donné. On est face à des sujets finalement où même à l'échelle d'une grande entreprise comme Enedis, RTE, Crédit Agricole, c'est des milliers, je pense qu'il y a plusieurs, même zéro derrière de salariés, il y a des activités internationales. Sur des sujets comme ça, le chronomètre, ça a encore été dit ce matin, tourne, et on n'a pas beaucoup de leviers pour accélérer les choses. Et ce genre d'initiative, c'est vraiment un levier qui va, je pense, nous permettre d'inverser la tendance et de rassurer en fait nos jeunes générations pour leur donner en fait une vision de l'avenir qui soit quand même un peu plus rose dans ces temps qui sont malheureusement moroses. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc je vous encourage à réfléchir à ça également. Et puis vous êtes les bienvenus pour pouvoir rejoindre le mouvement d'ensemble. Merci à vous. Je pense qu'on ne va pas prendre de questions parce qu'on est arrivé au bout, sauf s'il y a une question qui pointe et qui est courte. Et sinon, rendez-vous au stand à 20 pour rencontrer vous retrouverez ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci.